Paris exige le retour du Français Vérizier entre les mains du gouvernement malien, disant qu'il n'est absolument pas espion et qu'il faudrait que Bamako le retourne aussitôt possible. Sinon... Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. En effet, il y a un Français qui a été arrêté à Bamako, un Français arrêté accusé d'espionnage. Espionnage, c'est grave, hein, vous savez. Les espions dans le passé étaient exécutés, sans délai, exécutés, des espions. Le Mali aurait arrêté un monsieur Vérizier qui est accusé d'espionnage avec ce qui s'est passé récemment. Et Paris dit qu'il faudrait qu'il soit retourné aux autorités françaises aussitôt que possible. Sinon quoi? Alors, le 14 août 2025, le Mali avait annoncé l'arrestation de plusieurs militaires maliens, parmi eux des généraux, ainsi qu'un ressortissant français nommé Yann Vézilier. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'États étrangers, la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Vézilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant ce acte subversif, rassure l'opinion d'une part que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices, et d'autre part que les forces armées de sécurité restent déterminées à achever leur mission de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Il est accusé d'avoir participé à une tentative de déstabilisation du gouvernement malien. Et selon les autorités, ce Français aurait agi au nom des services de renseignement français pour mobiliser des acteurs politiques, sociaux et militaires. Le monsieur a joué un rôle important dans l'acte qu'il préparait à faire au Mali de manière négative. Le ministère français des Affaires étrangères a fermement rejeté les accusations portées contre M. Vézilier. Ils ont dit que c'était infondé, absolument absurde. Paris a en effet précisé qu'il s'agissait d'un fonctionnaire diplomatique accrédité auprès de l'ambassade française à Bamako et protégé par l'immunité diplomatique selon la Convention de Vienne. Donc Paris dit le monsieur est un agent diplomatique qui est accrédité à l'ambassade française sur place à Bamako. Il n'a absolument rien à voir avec une question d'espionnage du tout. Et ce serait une violation de son immunité diplomatique. Une violation selon la Convention de Vienne. Alors, le monsieur est-il un espion pour de vrai ou pas? Paris serait en train de mentir ou c'est le Mali qui viole la loi? Vous savez, quelqu'un d'intelligent disait, pour savoir ce qui se passera dans le futur, il faudrait simplement regarder ce qui s'est déjà passé dans le passé. C'est une bonne référence. Voilà la raison pour laquelle on demande votre CV, n'est-ce pas? Avant de vous embaucher, pour savoir un peu ce que vous avez fait dans le passé. Pour voir votre capacité d'agir, quel genre de personne vous êtes, quel genre de moralité vous déployez, tout le hasard. Alors, dans le passé, s'est-il déjà passé des incidents similaires par rapport à la France? Au mois de août 2024, un ancien militaire français, devenu conseiller en sécurité pour une entreprise minière australienne, a été arrêté à Ouagadougou. Il était soupçonné d'espionnage suite à des échanges d'informations sur la situation sécuritaire découverte dans ses appareils électroniques. Donc le monsieur, on a trouvé dans ses appareils des éléments qui démontraient qu'il était en communication avec une entité externe, mais parlant ici des éléments sécuritaires du pays, des choses sensibles. C'était pour quelle raison? Si c'est pas l'espionnage. Son sort, évidemment, le monsieur a été libéré et expulsé vers la France. Il avait de la chance parce que généralement, les espions sont exécutés. Au Burkina Faso, toujours en décembre 2023, 4 Français détenteurs de visas diplomatiques ont été interpellés à Ouagadougou. Ils étaient accusés d'espionnage et présentés comme des agents de la DGSE. La France, évidemment, avait dénoncé cette histoire et a affirmé qu'il s'agissait des techniciens de l'ambassade, des techniciens mandatés pour des tâches informatiques pour l'ambassade. Étaient-ils des espions experts dans les data, dans l'information, ICT peut-être, ou étaient-ils simplement des techniciens envoyés pour l'ambassade? Ces 4 personnes chanceuses ont été libérées à travers une médiation faite par le Maroc. En ce qui concerne la France actuellement, le Mali a déjà accusé dans le passé
de participation dans le terrorisme. Le Mali est accusé d'abord de violation de l'espace aérien. Vous vous en souvenez, en 2022. On parlait ici des violations répétées d'espace aérien malien. Environ 50 incursions signalées entre janvier et août 2022, notamment sur des vols, des drones, d'hélicoptères et d'avions non autorisés. Ici, vous vous souvenez, un représentant de la diplomatie malienne avait accusé la France aux Nations Unies disant que la France donnait des éléments nécessaires aux terroristes, des informations, de renseignements et tout le bazar. Selon Bamako, ces incursions auraient servi à collecter des renseignements au profit de groupes terroristes actifs dans le Sahel. Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles. Est-ce vrai que la France équipe les terroristes sur le plan renseignement et tout le bazar? Point d'interrogation. Ce qui est nécessaire à rappeler ici est que le gouvernement malien, à travers son envoyé, avait certifié que la France donnait des munitions aux terroristes. Mais la question qui se pose ici, pourquoi la France ferait une telle chose? Peut-être parce que la France n'est pas heureuse de savoir ce qui s'est passé dans le passé, de voir que le Mali finalement décide de prendre sa propre direction. Alors qu'est-ce qui se passerait si le Français n'est pas libéré? Si le Français n'est pas libéré, beaucoup de choses risquent de se passer. Il y aura une crise diplomatique. Les refus de la libération pourraient aggraver la tension déjà existante entre la France et le Mali. Et cela entraînera des gros problèmes. Mais est-ce que la France irait militairement au Mali pour aller libérer la personne? Première chose, c'est l'expulsion des diplomates. Écoutez, les Français pourraient expulser des diplomates maliens, disons carrément rentrer chez vous, et le Mali pourrait en faire autant, disons vous aussi rentrez chez vous, et ceci créerait une tension encore plus énorme, et une rupture totale de collaboration. Alors, si Yann Vélizier n'était vraiment pas un agent, et s'il était vraiment un agent accrédité à l'ambassade comme l'affirme la France, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas? Dans ce cas, le Mali n'aurait pas raison. Le Mali serait en violation directe de convention de Vienne de 1961, qui protège les diplomates contre les arrestations ou des détentions. Ce serait injuste et... Cela entraînerait une condamnation au niveau international par l'ONU, par exemple. Si l'ONU condamne, les Européens se fâchent, il y aurait rupture officielle de relations avec plusieurs pays européens qui verraient cette arrestation comme une atteinte aux droits internationaux. Rappelez-vous que les Européens, ça rigole pas entre eux. Si tu te prends la tête avec un Européen, tous les Européens te coupent. Donc il y aurait rupture, plusieurs pays s'en suivraient directement si c'est condamné ouvertement, disant que monsieur n'était pas un espion. Bon, beaucoup de pays vont se lever contre le Mali. Cependant, si le Mali conteste l'accréditation diplomatique de Villiers et pourrait justifier si le Mali pourrait justifier que le monsieur est en effet un criminel, dans ces cas, les choses seraient complètement différentes. Une autre solution serait probablement de faire venir le Maroc. Le Maroc comme intermédiaire, comme le Maroc l'a fait avec le Burkina Faso dans le passé, question de trouver une solution entre la France et le Mali. Il se pourrait aussi qu'il y ait des échanges diplomatiques secrets, échanges, qu'on ne sait pas, des libérations par exemple, en échange d'un apaisement, libération de monsieur en échange d'un apaisement. Ce sont des histoires qu'on ne dit pas ouvertement, mais ce sont des choses qui arrivent. On le libère, vous faites quelque chose en retour, ou un truc comme ça. Voilà ce que c'est les amis. Est-ce que vous pensez que monsieur Vélizier est en effet un espion ou pas? Comme le dit la France. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Toujours un grand plaisir. YouTube dit que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas souscrit. Je vous encourage de le faire. Et aussi, avant de partir, je vous encourage de faire ça. Faites ça s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Laissez votre commentaire, ça durera beaucoup de plaisir. On veut vous lire. God bless.